Depuis plusieurs semaines, c'est leur bureau. Un tourbillon de couleurs d'automne, de majestueuses falaises de calcaire et souvent un soleil généreux. Mais dans ce décor de rêve, une rude journée de travail s'amorce dès 7h30 avec le briefing du matin. Là, tout ça, ça a quand même été fait. Hein. Là, c'est impeccable. Alors moi, sur le planning, si tu veux, j'avais prévu de purger tout ça, mettre le déflecteur, et une fois qu'on a mis le déflecteur, finir la purge en dessous, tu vois. Nous sommes sur un chantier commandé par le conseil départemental de l'Isère. Aux manettes, une dizaine de cordistes d'Hydrokarst, une entreprise spécialisée dans les travaux sur corde. Objectif, sécuriser cette petite route qui serpente dans les gorges du Nant en évacuant les blocs qui menacent de s'effondrer. Chaque équipe a sa zone à traiter. Ils se répartissent en équipes de 2 et ils peuvent être jusqu'à 4, 6, suivant ce qu'il y a à faire. Là, pour l'instant, sur cet ouvrage qu'ils sont en train de faire, ils sont 3 et j'en ai 2 autres à la purge qui sont ici. Et 3 autres qui sont en train de forer pour ancrer une masse rocheuse. Derrière l'image spectaculaire de ces hommes suspendus, une double compétence. Se déplacer en sécurité sur les cordes, mais aussi maîtriser de multiples facettes des métiers des travaux publics. Comme ici, purger la falaise. Le but, c'est de ne pas casser la route qui est en bas non plus. Donc on va surtout évacuer les petits blocs à la purge. Et si on trouve des plus grosses masses, on va plutôt les miner, les forer, les faire exploser pour justement protéger la route qui est en dessous. Là, on est à peu près à 150 mètres du sol. Il vaut mieux pas avoir le vertige, ce serait un paramètre compliqué à gérer, quoi. Dans cet univers vertical, il faut se gérer soi-même, mais aussi gérer l'environnement, surtout lorsqu'il s'agit de faire tomber un bloc de 700 kg. Dans ces milieux-là, il y a toujours un risque. On est pendu à une falaise, il y a toujours... ici, on est sur dans le parc régional du Vercors, il y a des bêtes, il y a du vent, il y a la pluie qui peut faire tomber des cailloux à côté de nous ou d'au-dessus. Donc on est vraiment dans un milieu où oui, il faut faire attention. Pour minimiser le risque, les cordistes travaillent toujours en équipe, la plupart du temps en binôme. La sécurité, un élément à ne jamais oublier. C'est primordial. Ça part toujours de là et c'est ce qui reste toujours en tête, surtout sur des chantiers comme ça, sur des grandes hauteurs. C'est vraiment... c'est en premier, soit les autres, ce qui nous entoure. C'est vraiment primordial. Ouais. Midi, pause déjeuner bienvenue, d'autant plus que la journée de travail est loin d'être terminée. Elle s'achèvera vers 17h30. Détente, point sur le chantier, et malgré la fatigue, le plaisir d'exercer un métier exceptionnel dans une nature inaccessible. Nous, le seul bruit qui nous dérange, c'est le bruit qu'on fait. Donc, on est dans des endroits assez restés indemnes, entre guillemets. Donc, c'est des endroits qui sont parfois jolis à regarder. Ouais. Le plein air, l'aventure, le travail d'équipe, la cohésion, l'amitié, c'est un tout après. Hein. Des valeurs qui entraînent un certain mode de vie, c'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode.